Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va simplement présenter la formule d'Al-Kashi, donc la démonstration qui est assez faisable. Alors moi, je vais vous proposer une méthode et vous allez essayer vraiment de la faire seule parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière, tout le monde est capable de la faire. Donc le principe, c'est que vous êtes dans un triangle complètement quelconque. Là, ici, on va appeler, pour que ce soit plus simple, A, B, C. Par habitude, on nomme la longueur BC petit a, la longueur AC petit b, et la longueur AB, on la nomme petit c. Voilà, ça c'est une question d'habitude, il n'y a pas de difficulté. L'objectif, ça va donc de trouver une formule permettant de calculer la longueur BC au carré dans un triangle quelconque, ni isocèle, ni collatéral, ni rectangle, ni rien du tout. Il y a une formule qui marche pour tous les triangles. Donc là, on part simplement de a carré égale. Et on n'a rien. On a vraiment juste les données de base de l'énoncé. Alors là, vu qu'on est dans le chapitre du produit scalaire, quand même, on peut se douter qu'on va l'utiliser. Alors quelque chose de bien, c'est qu'on sait, nous, qu'une longueur au carré, finalement, c'est la même chose que le produit scalaire, donc là ici, que le vecteur au carré. Donc la longueur A, on pourrait considérer que c'est le vecteur BC, ou le vecteur CB, hein, c'est pareil, au carré. Donc la longueur A au carré, c'est le vecteur BC au carré. Donc ça fait partie des premières propriétés qu'on a vues, simplement parce que les vecteurs BC forment un angle nul, donc il n'y a pas de souci, ça donne bien la longueur BC au carré. Ok. Alors après, une fois qu'on a ça, l'objectif c'est quand même d'utiliser les autres côtés. Donc pour utiliser les autres côtés, ce qu'on peut faire, c'est décomposer ce vecteur BC en utilisant le point A. Plutôt que d'aller directement de B vers C, on pourrait très bien faire BA puis AC. Ça nous fait intervenir les autres points. L'objectif, c'est de calculer cette longueur A qu'on n'a pas. On imagine qu'on a un minimum de données dans l'énoncé. Donc là, ici, je vais remplacer mon vecteur BC par vecteur BA plus vecteur AC. Normalement, c'était au carré. Donc, j'oublie pas de rajouter des parenthèses et je mets au carré. Donc, c'est à partir de là que vous pouvez commencer à faire tout seul, vraiment, essayer de faire des calculs. J'ai donc une somme au carré. J'utilise mon identité remarquable. C'est assez facile. Donc, j'y vais. Ça me fait donc BA carré plus 2BA scalaire AC plus AC carré. Alors là, ici, pratiquement terminé, pas grand chose de plus. Il y a simplement à essayer de transformer là ce produit scalaire. La formule d'Al-Kashi, vous l'avez peut-être vu déjà en seconde, elle est un petit peu lourde, mais en seconde, il n'y a pas du tout de produit scalaire. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir le modifier quand même un minimum, surtout que j'ai aucune idée de combien vaut BA scalaire AC. Alors, première chose, mes deux vecteurs là n'ont pas la même origine. Donc c'est un petit peu embêtant. Je peux pas faire de produit scalaire, j'ai pas d'angle, j'ai pas de coordonnées, j'ai rien en fait. Donc je vais être obligée déjà de me ramener avec des vecteurs de même origine. Ce qui est bien, c'est que j'ai le point A là qui est commun. Donc je vais me ramener avec deux vecteurs d'origine A. Donc je vais remettre BA carré, ça c'est bon. AC carré, c'est bon aussi. Et là ici, je vais simplement transformer ce vecteur BA en vecteur AB. Donc je vais mettre un moins pour simplement changer le sens de ce vecteur. Donc moins 2, vecteur AB, scalaire, vecteur AC. Voilà, là on a nos deux vecteurs de même origine, c'est plutôt pratique. On va pouvoir utiliser la toute première formule du produit scalaire qui nous dit, je débûche, qui nous dit que le produit scalaire de AB par AC, c'est la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs. Donc là, ici, c'est l'angle A. Donc l'angle B, A, C. Voilà. Et là, vous avez terminé. Ça veut dire que pour calculer la longueur BC, qui était ici, vous avez besoin d'avoir la longueur BA, vous avez besoin d'avoir la longueur AC, ici aussi, et vous avez besoin d'avoir l'angle A. Donc en gros, si vous connaissez cette longueur et l'angle ici, vous êtes capable de calculer le côté qui est en face. D'accord? Alors, ça n'a rien d'exceptionnel, parce que finalement, si je connais ces deux côtés et que je connais l'angle, bah, mon triangle, il est unique. Je ne peux pas tracer d'autres types de triangles, et donc la longueur ici est définie. Elle vaut un nombre qui peut être déterminé. Il peut être déterminé par cette formule qu'on appelle la formule d'Al-Kashi. Donc, c'est vraiment une formule très pratique. Elle vous permet de calculer la longueur de n'importe quel triangle, du moment que vous avez deux côtés et un angle.
D'accord, donc c'est vraiment sympa. Alors je vous laisse faire le 33, 37, 40 et 57 des pages 228 et 230, c'est des applications directes. Il n'y a pas de difficulté particulière, il faut simplement connaître cette formule d'Al-Kashi qui vous permet de voir ça rapidement. Alors au passage, c'est pas mal de voir quand même que c'est un cas particulier d'un théorème que vous connaissez très très bien. Ça ressemble beaucoup quand même au théorème de Pythagore. Là, vous voyez, j'ai a carré égale ça au carré plus ça au carré. S'il n'y avait pas ce qu'il y a derrière, c'est Pythagore finalement. Alors pourquoi là j'ai ce truc qui traîne derrière, là, et que dans Pythagore je l'ai pas? Eh bien dans Pythagore, le cas particulier, c'est que cet angle-là, il fait 90 degrés. Et donc si vous avez 90 degrés, qu'est-ce qui se passe? La cosinus de pi sur 2, vous savez que ça fait 0. Donc toute cette partie-là, là, qui est là, à ce moment-là, elle s'annule, et il reste que la première partie, et vous retrouvez un théorème de Pythagore. Donc finalement, ça c'est un théorème de Pythagore généralisé, qui vous permet donc de retrouver les longueurs de n'importe quel côté.